Donc, je vous ai expliqué que c'était une sorte de mini-histoire afin de régler une problématique. Donc, on va se créer plusieurs scénarios. En fait, à chaque scénario, on va devoir justement segmenter encore plus le scénario principal et on va devoir le segmenter et créer des tâches. Ensuite, on va essayer de réaliser ces tâches, les faire réaliser par l'équipe ou en sous-traitant. En tant qu'agence, la majorité des agences sous-traitent et même des petites agences. On a vu les user stories avec la segmentation grâce aux critères d'acceptation. On avait vu que ça se découpe en plusieurs parties. On a toujours une vision macro vers micro. Donc là, on a l'exemple avec deux objectifs différents, augmenter le trafic et création d'un site internet. En fait, en ayant créé la landing page, vous pouvez créer votre user stories. C'est-à-dire, moi, la plupart du temps, je le fais un peu à l'envers. C'est-à-dire que je vais agir, je vais créer, et par la suite, je vais me créer mes user stories. Donc, on a nos users, et là, on a les tâches en progrès, les tâches complétées et les tâches terminées. Donc, je vais vous montrer ça avec le Kanban. Kanban, c'est un autre process que vous connaissez déjà, hein. Vous le connaissez peut-être pas avec ce nom-là, mais vous l'avez déjà vu, hein. Donc, c'est une technique, hein, juste pour découper le stade d'avancement des tâches. Donc après, moi, je vous montrerai un Kanban que j'avais fait. Ça, c'est juste pour vous donner un autre exemple. Donc, les thèmes, là, en l'occurrence, hein, c'est basé sur un site internet, hein. Donc, page d'accueil, les rubriques, les sous-rubriques, et ensuite, à l'intérieur, on a les user stories. Et donc, le but du jeu, là, ils ont priorisé, ils se sont dit, bon, ok, on part de gauche à droite. On commence par la home page, et boum, on découle. Pour créer des user stories, on a plein de techniques. On a tout d'abord une technique plutôt de mindset, d'état d'esprit à avoir, qu'on appelle le SWOT. Il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres. Je vais surtout, moi, m'attarder un peu plus, hein, sur les 3 C, ce qui vous permet de créer des user stories facilement. Invest, ça va vous permettre de détailler un peu plus. Le minimum viable product, on l'a déjà vu. Donc, on a le SWOT. En fait, le SWOT, c'est surtout un état d'esprit qui va vous permettre de rentrer dans du test and learn, hein, et d'avancer. Donc, de faire du brainstorming, ce genre de choses. À l'intérieur du SWOT, donc le mindset, on a plusieurs techniques qui nous permettent de rendre qualitatives nos user stories. Okay, donc les 3C, Invest, Spider, Deep. Personnellement, voilà, 3C Invest, ça suffit amplement. Et ensuite, on a la valeur. Donc en fait, c'est les livrables. C'est ce que vous allez donner. C'est ce que vous allez me donner. Avec user story, comme ça, persona. Ça, c'est les livrables. Ensuite, on a l'estimating stories. Donc ça, je vous donnerai une petite technique qui va vous permettre de dire, ok, celle-là, cette story-là, je lui donne 1 sur 20. Cette story-là, je lui donne 5 sur 20. Cette story-là, je lui donne 20 sur 20. Donc il faut qu'on s'occupe de celle qui a 20 sur 20, ensuite celle qui a 13 sur 20, etc. etc. Le MVP, ça, on l'a vu. Vous vous souvenez, hein, on itère, on réitère, etc., etc. Ensuite, on a l'impact mapping. Ça, je vous en parlerai un petit peu. C'est tout simplement, vous répondez à ces 4 questions. Pourquoi on fait ça? Qui sont les acteurs? Ça peut être qui sont les personas, mais aussi qui sont les acteurs dans l'équipe. C'est le Scrum Master qui s'en occupe, c'est le product, c'est l'équipe de dev, etc. Comment ça va impacter tous nos stories, gestion de projet, et qu'est-ce que ça va créer dans le produit, qu'est-ce que ça va apporter au produit, quoi. Donc, logiquement, si vous remplissez ces 4 questions, vous avez une user story qui est cohérente. Vous avez le story mapping, ça je vous en parlerai un peu plus. On sélectionne la persona, et là, on sélectionne les user stories. Vous vous souvenez, un thème, épique, tâche, etc. Donc là, vous voyez, hein, il y en a certains qui mettent les tâches au-dessus, et ensuite ils mettent les sous-tâches, et c'est là qu'ils appellent les user stories. En fin de compte, dites-vous une chose, hein, les user stories, c'est vraiment tout ça. Okay. C'est pas juste la partie qui s'appelle user stories. Même si quand vous allez parler du user stories dans votre équipe, bah là vous parlerez exactement de plus justement les scénarios que vous avez créés. Donc, critère invest. Donc, invest, ça veut dire indépendant, négociable, valorisable, la valeur, estimable, small. En fait, small, c'est plus simple. D'accord? Et testable. En fait, c'est le testable le plus important. Je l'ai mis comme ça en français. Donc, c'est un indicateur qui a été créé par Bill Wake. Vous l'avez plus loin. Le récit a une existence propre, pas de dépendance intrinsèque avec un autre récit indépendant. Quand on dit le récit, hein, on parle des user stories par exemple. Négociable. Le récit peut être échangé contre un autre ou peut être réécrit tant qu'il n'est pas embarqué dans une itération. On peut prendre cette user story et l'utiliser pour d'autres cas, pour d'autres thèmes. Le récit apporte une valeur notable à l'utilisateur, c'est très important. Estimable. La taille ou la complexité relative du récit peut être estimée raisonnablement. En fait, c'est simple, hein. C'est juste sur un post-it, il faut quelques mots-clés, ou il faut la phrase qu'on a vue. Je veux que, en tant que, afin de, faut que ça soit petit. Ce récit est atomique,
ne peut théoriquement pas être décomposé en récits plus petits. C'est-à-dire que ça, c'est la théorie des atomes. C'est utilisé aussi dans le web design, donc vous l'avez peut-être déjà vu, ce qu'on appelle le nucléaire aussi. En fait, la théorie des atomes, c'est de se dire, on a plusieurs parties sur un site web, et par exemple, dans le menu, on a un menu, et à l'intérieur du menu, on a des sous-menus. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on dit une molécule, design et graphisme, et à l'intérieur de la molécule, on a des atomes, carte de visite, couverture, e-book, dessin, etc. Donc ça, c'est utilisé dans l'UI et dans l'UX, et ils le font un peu pour tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre en avant plus que d'autres. En l'occurrence, là, c'est le menu. Et ensuite, c'est les sous-menus. Et testable. Donc testable, on l'a vu, avec les critères d'acceptation. Donc ce récit contient dans sa description des critères d'acceptation permettant de le vérifier et de le valider. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre, de se dire, on va le tester. Si le bouton il fonctionne pas, bah boum, faut réitérer et faut en faire un autre. Donc 3C, les 3C, ça veut dire carte, c'est les post-it, conversation, ça c'est le scénario, et confirmation, c'est les critères d'acceptation pour tester. Invest, on l'a vu, et ensuite on a le flow de narration, et on a ce que je vous ai montré, ça c'est une story map. Vous vous souvenez, des thèmes, épiques, et les user stories. La méthode des 3C repose sur 3 critères. La carte, conversation, le fruit d'une conversation entre le product owner et l'équipe, complété par des tests d'acceptation qui vont permettre la confirmation du caractère fonctionnel de la user story. La plupart du temps, la conversation permet justement d'avoir une confirmation.